Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je suis vraiment content de parler avec un entrepreneur qui vient du Haut-Madawaska. Si vous ne le saviez pas, je viens aussi du Haut-Madawaska. Je suis originaire du Lac-Baker et j'ai toujours eu un grand sentiment d'appartenance envers cette région-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment particulier pour moi comme épisode aujourd'hui. Je parle avec Jean-François Landry, qui est propriétaire de JMN Entreprises et Wood for Chef. On parle aujourd'hui de sa vision en tant qu'entrepreneur et la vision de son entreprise. On parle des enjeux qui viennent avec la région du Haut-Madawaska, comment ça peut affecter son entreprise et comment ça peut ne pas l'affecter aussi. Vous allez voir que c'est pas ce qu'on peut penser. On a aussi parlé du processus de sélection pour s'associer avec un partenaire d'affaires. Et on parle aussi des enjeux que ça comporte d'avoir un partenaire d'affaires. Donc, super intéressant comme épisode aujourd'hui. J'espère que vous allez l'apprécier. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. En fait, je commence tout le temps un peu comme ça, là, avec juste une petite présentation rapidement. Ouais. Fait que vas-y, présente-toi là, avant JMN. Oui. C'est quoi ton background un peu là? Avant JMN, écoute, j'ai été à l'étude au niveau de la transformation du bois, justement. J'ai fait la programmation numérique, la gestion de production, le dessin par l'ordinateur. Avant même de travailler avec ton père? Ouais, ben comme, mettons, si je prends là, avant que je commence avec JMN, mais je compte pas les jobs d'été, là, parce que j'ai commencé avec mon père bien avant ça, à peu près, mettons, à 14 ans. Mais tu sais, si tu me demandes, tu veux-tu dire comme que je faisais avant d'aller aux études ou... Ben, peut-être on peut commencer avec les études. Là. Ouais. Mais tu sais, pour mettre le monde en contexte, parce que là, je réalise que peut-être ça va manquer un peu de contexte, l'entreprise a été fondée par ton père. C'est ça. Puis c'est toi qui as pris l'entreprise plus tard. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, quand mon père a débuté ça en 98, son entreprise, il y avait un contrat en particulier qui avait tombé des mains puis qu'il voulait absolument produire. Fait que suite à ça, il a commencé à faire des réparations de meubles, des armoires de cuisine, des projets, c'était là. Fait que j'ai commencé à transformer le bois avec lui au travers de ça. Puis, on a travaillé ensemble sur différents projets. On a fait des enseignes, comme je disais, des armoires de cuisine, peu importe ce qui nous tombait sous la main, là, on le fabriquait. Fait plus de la réparation au début. Ouais, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, vous faites de la création. C'est ça, ouais. Comme ça, là? Ouais, aujourd'hui, on fait la fabrication, vraiment. Au début, on n'avait pas nécessairement tous les équipements. Mon père n'avait pas tous les équipements qu'il avait besoin. Là. J'avais peut-être 3 équipements dans l'usine. Puis... mais tu sais, il y avait beaucoup d'expérience là-dedans déjà, fait qu'il était capable de se débrouiller avec ce qu'il y avait. Fait qu'il a commencé ça comme ça, fait de la réparation, on a fait du décapage de meubles, reconditionner des meubles, des vieux meubles, réparer ça. Fait que tu sais, en fil en aiguille, à force de toucher à ça, ça venait me chercher, tu sais, j'aimais ça transformer le bois puis travailler avec mes mains puis faire des différents projets. Ouais. Là, tout ça, c'était avant que tu commences les études puis tout? Avant que je commence les études, c'est ça, ouais, à Polyvalente, ouais. OK. Puis, tu sais, j'allais y aider les soirs. Lui, au début, quand il a commencé, tu sais, il avait son emploi, fait qu'il travaillait les soirs, les fins de semaine. J'allais y aider les soirs, les fins de semaine. On a fait ces projets-là pendant un bon bout. Fait qu'à un moment donné, quand ça a venu le temps de choisir vraiment ce que je voulais faire comme carrière après la Polyvalente, ben c'était un peu là que j'ai décidé, j'ai dit, hey, j'aime vraiment ça, travailler là-dedans, le bois, puis ça venait me chercher. Fait que j'ai dit, je pense que je vais continuer à faire ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à trouver ce qui donnait des formations, puis tout ça. Fait que j'ai vu qu'il y avait une formation au CCNB à Hamilton dans le temps, qui s'appelait Technologie en transformation du bois. Fait que c'est là, après ça, que j'ai commencé là. Encore là, quand j'ai commencé le cours, j'ai vraiment aimé ça parce que ça me faisait un peu rappeler tout ce que j'avais fait pendant mon cheminement. Puis là, à ce moment-là, quand tu as commencé quand tu as décidé de prendre cette formation-là, tu disais-tu, je veux avoir les compétences pour après ça les remettre dans l'entreprise, ou c'était vraiment juste comme moi, ça m'intéresse, puis on verra après, peut-être que je ferai d'autres choses? À ce moment-là, je pense que je voulais surtout aller chercher
des compétences dans d'autres choses, c'est comme, mettons, les CNC, tu sais, des équipements qu'on n'avait pas dans l'atelier dans le temps chez mon père. Puis c'était surtout aller chercher ces connaissances-là, puis apporter ça peut-être à un autre niveau, mettons, tu sais. Donc, pour l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est ça. Fait que ta vision, ça a tout le temps été, je veux continuer dans la business à mon père. C'est ça, exactement. OK. Ouais. Fait que, tu sais, puis vu que j'aimais ça, ben là, je savais peut-être pas à ce moment-là exactement où j'allais aller avec ça, là, mais mon but, c'était de me lancer là-dedans puis de continuer ça parce que de prendre une planche de bois puis de l'amener à un produit fini, je pense que c'est ça qui venait me chercher. Tu sais, prendre le projet de A à Z puis l'amener complètement fini puis aller le livrer chez le client, la satisfaction, tout ça, c'était quand même le fun. Fait que c'est ça. Fait que ça a parti de là. Puis j'ai continué mes études là-dedans, dans la programmation numérique. J'étais là 2 ans. Ensuite de ça, j'ai fait des stages chez Shermag, à Saint-François. OK. En lien avec le cours que tu avais pris? En lien avec le cours que j'avais pris, ouais. J'ai fait du dessin sur ordinateur. OK. Puis il y avait un gars qui travaillait là, qui s'appelait Greg Robinson. Puis lui, il avait pris le même cours comme moi. Puis tout a été un peu lui qui m'a montré du dessin par ordinateur sur le chantier de travail, mettons. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Ensuite de ça, là, j'avais eu un offre à un moment donné pour prendre la place à Greg, puis que lui, il allait directeur d'usine à Edmundston. Okay. Fait que j'ai décidé finalement d'aller avec mon père, puis là, mon père avait tout le temps des commandes qui rentraient, puis il commençait à être pas mal occupé. Fait que là, je vais aller donner un coup de main, je pense, puis continuer ça. Fait que c'est ça, on a continué ensemble. Par la suite de ça, fait que quand je suis sorti du collège, presque tout de suite, j'ai été avec lui. Fait que c'est en 2005. OK. Fait que ça fait déjà un bon bout. Puis, on a continué ensemble à partir de là. Puis là, ben, on a acheté un petit équipement, une petite CNC. Puis ensuite de ça, on a commencé à faire des nouveaux produits. On a commencé à faire des planches à découper. Puis un peu toutes sortes de choses qu'on était en mesure de faire avec. Là. On a fait beaucoup de différentes choses. Puis là, mettons, à ce point-là, tu sais, vous avez acheté la machine parce que j'imagine qu'il y avait une demande, là. Oui, il y avait une demande. Puis écoute, je venais juste de prendre mon cours là-dedans. Right. En plus de ça, c'était la même, c'était un add-on, là, mais c'était la même équipement dès que j'avais eu la formation dessus. Même logiciel, OK. programmation, tout. Fait que là, ça me donnait un peu une longueur d'avance, puis une bonne pratique là, de continuer ce que j'avais déjà appris. Fait que c'était plus facile. Ouais. Fait que c'était un add-on, cette machine-là était disponible pour nous autres, puis on l'a acheté, puis on l'a mis en marche. Mais là, comment vous avez évalué? Parce que, tu sais, quand tu rajoutes un différent produit ou tu changes un peu l'offre de service d'une entreprise, j'ai l'impression qu'il faut que tu t'assures qu'il y a au moins une certaine demande avant de juste dire, OK, on va investir, parce que comment tu fais pour rembourser ça après, là? Oui. Tu sais? Fait que, à ce moment-là, étiez-vous convaincu que les produits que vous alliez créer avec cette machine-là, que ça allait se vendre? Ben, c'est ça, tu sais, c'était... Il y avait beaucoup de produits qu'on faisait déjà, qu'on savait que cet équipement-là, tu sais, parce qu'une table à contrôle numérique, là, tu peux faire beaucoup de choses, du plastique, de l'aluminium. Okay. Tu sais, c'est vraiment complet comme équipement. Fait que là, ça nous, vu qu'on touchait un peu à tout, ben, ça nous facilitait pas mal la tâche là, c'était plus vite à produire, mettons, faire un meuble sur une CNC ou le faire tout à la main. OK, fait que tu pouvais faire les mêmes produits que tu faisais déjà, mais plus vite. C'est ça. Ah, OK, c'était pas nécessairement pour faire d'autres produits, là, c'était plus... Non, c'est ça. On va aller plus vite, là. Mais ça t'ouvrait la porte de faire d'autres produits si tu voulais aussi. OK, je comprends. Fait que, tu sais, c'était un game ball qui était quand même assez bien mesuré. Là. Ouais, pas trop risqué quand même. C'est là. ça, Ouais, exact. On avait besoin, dans le fond. Pour les besoins qu'on avait déjà. C'était sûr que c'était pas la plus équipée, puis la tendance, hein. C'est ça, ouais. Au moins, on avait de quoi. Ouais. Mais je te dirais que c'est ça, à partir de là, ben, ce petit équipement-là, ben là, c'est un peu ça. On l'a encore déjà aujourd'hui, puis elle fonctionne encore dans l'usine. On l'utilise pour faire des échantillons. Mais tu sais, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Veuve pas avec ce petit équipement-là, à développer des nouveaux produits. Là, ça l'a offert des services de plus comme des cadeaux de Noël. On a commencé à faire localement pour les entreprises. Fait en bois, différentes choses. Des plateaux services, des planches à découper. On était en mesure de pouvoir faire vraiment
beaucoup de gamme de produits avec ça. OK, mais justement, un peu pour revenir à ma question de tantôt, parce que là, je pense que ça s'applique un peu plus. Là. Comment vous avez fait pour savoir que les nouveaux produits allaient se vendre? Ben écoute, ça a été avec la demande vraiment, mettons, locale. Puis, sur de ça, on a vu qu'il y avait d'autres opportunités, tu sais, qu'on était capable d'aller chercher d'autres choses. Tu sais, je peux te donner une anecdote où ce qu'on a fait un cadeau de Noël pour une entreprise. Puis ensuite de ça, ils ont vu ce qu'on était capable de faire. Puis cette entreprise-là était dans le bois. Puis ils nous ont donné un contrat par la suite pour usiner des pièces pour des armoires de cuisine. OK. Tu sais? Fait que, OK. puis c'était vu qu'ils ont vu notre expertise de qu'est-ce qu'on était en mesure de fabriquer, ben ils n'avaient pas peur de nous faire fabriquer d'autres choses. Right. Ça fait que ça a comme ouvert une porte. Tu sais, ça a été comme tout le temps de fil en aiguille comme ça, là, que ça fait comme une boule de neige à m'amener. Là. Ouais. Puis je te dirais que c'est sûr, comme les équipements dans le temps, quand on les achetait, ben, c'est parce qu'on avait un contrat pour. Tu sais, on avait un contrat. Ben, ça, là, le contrat de la grosseur, ben, on jugeait quelle grosseur d'équipement qu'on avait besoin pour être en mesure de livrer la marchandise aux clients. Mais tu sais, on n'allait pas acheter la CNC à 500 000 $ si on avait un contrat de 25 000. Ouais, non, c'est ça. Puis le choix des équipements, ben, tu sais, encore là, si tu choisis ça selon ton utilité dans ton atelier, là, tu sais, il y a des équipements que tu vas toujours avoir besoin. Tu sais, un planeur. OK. Tu as besoin d'un planeur dans une usine de bois, une colleuse, tu sais, ces choses-là. Fait que, tu sais, ça, c'est des équipements que si tu veux être en opération, ça te les prend. Ouais. OK. Fait que c'est ça, quand tu dans le fond, toutes les pièces d'équipement que vous avez achetées, c'était justement parce que vous saviez que vous allez en avoir de besoin. Là. C'est ça. Ça n'a jamais été comme... En fait, est-ce que ça allait arriver justement que, OK, là, je pense que tel produit, ça marcherait, on va investir là-dedans, on va, tu sais, sans même avoir un contrat d'avance, là? T'sais, on va commencer à faire justement des planches à découper, même si on n'a pas de contrat tout de suite. Genre. Investir dans l'équipement en pensant que ça va se vendre, non. Mais de le fabriquer avec les équipements qu'on avait, oui. Fait que c'est-à-dire, tu sais, comme, ça veut dire on le développait, on le fabriquait peut-être pas de la façon la plus efficace possible, mais au moins, si demain matin, ça marchait pas, on était à la même place. T'as pas investi 500 000, là. C'est ça, exactement. Comme tu disais tantôt, là. Exactement. Tu sais, parce que t'as des équipements, comme je te disais, t'as des équipements de base que t'as de besoin. Une fois que t'as ceux-là, ben, tu peux faire des échantillons ou des commandes à plus petit volume pour tester ton marché. Fait que là, m'amener quand tu vois que ça pogne, puis là, tu pognes de quoi de solide, ben, c'est là que tu grossis d'échelle en échelle avec l'équipement que tu as besoin pour livrer cette pièce-là. Mm-hmm. Mais il faut tout le temps prendre en considération que une commande, c'est pas infini. Là. Right. Tu as un PO, tu produis, tu livres, puis tu notes sur un répétitif. C'est ça que tout entrepreneur veut, là, avoir quelque chose de répétitif. Récurrent, ouais. Récurrent. Fait que, tu sais, mais oui, tu peux fabriquer les mêmes types de produits, mais de tout le temps fabriquer juste le même, dans le domaine où on est, ben, c'est peu probable. Fait qu'il faut tout le temps que tu prennes en considération que c'est là aujourd'hui, ça serait peut-être pas là demain. Fait que si tu fais un step en pensant que, hey, je n'ai vendu un PO, je sais pas moi, 100 000 unités, un exemple, puis tu investi pour être en mesure d'en produire 400, puis que finalement, tu n'as plus de commande avant, ben là, ça va moins bien un petit peu. Là. Fait qu'il faut tout le temps que tu essaies de prédire où le marché va aller. C'est ça. Tu sais, puis surtout comme... je peux dire où le marché va aller. Ça, c'est certain qu'il faut qu'il y ait quand même une bonne analyse, une bonne étude de marché de comment de produits qui se vend, de qu'est-ce que tu fabriques, puis dans quel marché que ça se vend. Fait que, tu sais, ça te donne une bonne opportunité, une bonne vision de dire, bon, ben, il s'en produit, je sais pas, moi, 4 millions en Amérique du Nord par année, je suis à tel pourcentage de part du marché là-dedans, je peux-tu aller en chercher plus, je suis en mesure d'aller en chercher plus ou pas. Fait que, tu sais, ça te guide un peu sur, comment je te dirais ça, ça te guide un peu de savoir, ça vaut-tu la peine que j'investisse là-dedans ou pas. Right. Tu sais? Right. Fait que, sinon, ben, comme je te dis, si tu investis dans l'équipement, puis ensuite de ça, tu t'en vas voir pour les marchés,
mais ça va moins bien un peu. Ouais. T'sais. Tu le fais à l'envers un peu. Là. C'est ça. Faut que tu t'assures qu'il te demande quelque chose, au moins quelque chose qui te montre que ça va marcher. Là. Ouais. C'est ça. OK, c'est bon. Puis pour venir justement, là, on est en 2005, tu as commencé à travailler avec ton père un peu plus sérieusement. Oui. En 2005. Puis là, j'ai vu sur LinkedIn, tu étais devenu vice-président directement, je pense. Là. Ouais, ou peut-être un peu plus tard, je sais pas. Non, comme j'ai commencé vraiment là, dans l'usine. Là, OK. En programmation numérique. Fait que je m'occupais des CNC le plus à ce moment-là. Puis ensuite de ça, de fil en aiguille, là, je suis devenu vice-président. Puis là, aujourd'hui, je suis président. Puis là, cette transition-là, je trouve ça quand même intéressant étant donné que c'est ton père, là, parce que ton père était président à ce moment-là, j'imagine. Fait que première question, tu sais, est-ce qu'à ce moment-là, ton père se disait président ou c'était pas assez gros pour dire qu'il y a des titres comme ça? À ce moment-là, il n'y en avait pas de titres. C'est ça, tu sais, il n'y avait pas vraiment de titres. Je pense que les titres sont venus au monde quand on a commencé vraiment à faire avec plus les retail puis des clients de l'extérieur puis tout ça, tu sais, du monde qui nous connaissait pas, là. Fait que c'est de là un peu qu'on s'est fait notre structure puis qui allait faire quoi puis qui s'occupait de quoi. C'est à partir vraiment de là, mais dans le temps, non, il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre à ce point. OK, c'est ça. Non. Parce que j'imagine quand tu as une petite entreprise, tu sais, mettons dans le continuum, tu commences à travailler autonome, parce que c'est pas tout le monde qui c'est comme ça, là, mais tu commences à travailler autonome, t'es juste tout, là. T'es président, mais t'es aussi le concierge si t'as des titres. Tu fais un peu tous les titres, là. Ouais. Mais à un moment donné, j'imagine que là, faut que tu t'établisses ces titres-là. Il arrive un point où que là, t'as pas le choix d'avoir une hiérarchie, disons, plus un peu mieux définie. C'est ça. Mais quand est-ce que ça est arrivé dans l'entreprise que, OK, là, là, il y a des titres, là, c'est important d'avoir ça? Oui. Ben, je pense qu'il y a un moment donné, puis c'est un peu comme je te disais tantôt, ça dépend tout le temps de où est-ce que l'entrepreneur veut apporter sa business. Tu sais? OK. Fait il y a des moments qu'il n'aurait peut-être jamais de besoin d'en faire des titres. Right. Ou, tu sais, les titres, c'est juste pour établir, mettons, c'est une structure, hein? Ça fait qu'il faut établir qui fait quoi puis qui est responsable de quoi. Fait que quand tu es une PME qui est une certaine grosseur, n'a peut-être pas besoin de ça. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que plus que tu grossis, ben là, tu peux pas avoir les yeux partout, puis tu peux pas t'occuper de tout, puis il y a une 24 heures d'une journée. Oui, c'est ça. T'sais, fait que là, à un moment donné, il faut que tu te dises, ben c'est quoi ma force, moi, ou c'est quoi mon rôle, moi, dans l'entreprise, tout de suite. C'est quoi ça va l'être plus tard, mais c'est quoi ce qui me manque autour de moi. Fait que c'est là où ces titres-là viennent importants, parce que, justement, si tu vas avancer plus vite, ben, tu sais, si tu fais des tâches que ça devait être quelqu'un d'autre qui fait, ben, ça te fait pas avancer où ce que tu devais l'être, ou tu fais pas ce que tu es censé faire pour apporter ton entreprise plus loin. Puis c'est de là où ce que ça te prend vraiment des bons partners puis des bonnes personnes, des bons employés dans l'équipe pour être capable de juste déplacer ces personnes-là à ces postes-là. Faut les trouver, ceux-là. Puis dans l'histoire de GMN, c'est à quel moment que les titres sont apparus? Ouais. Ben, je te dirais, c'est quand qu'à un moment donné, t'as le sentiment comme entrepreneur que là, j'ai pas le temps de tout m'occuper. Ouais. Puis là, ben, t'as des problèmes à régler, ou ben, des problèmes, pas nécessairement des problèmes, mais t'as des choses à focusser dessus pour gérer l'entreprise. Puis là, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'il y a des secteurs que tu n'as pas le choix de toucher, mais qu'il ne faudrait pas que tu touches parce que là, il faut que tu mettes du temps ailleurs pour te faire avancer. C'est là que comme je te dis, c'est là, à partir de là que ça vient. Là. C'est quand tu as le sentiment que t'as juste tourné en rond toute la journée. Là. T'as tourné en rond toute la journée, puis là, t'as étendu des feux partout, mais t'as pas avancé à rien. T'sais. OK. Puis là, ça, c'est-tu ton père qui a mis ça en place ou c'est toi? À ce moment-là, je te dirais, c'est plus moi. Parce que mon père, lui, a tout le temps été fort dans les opérations. Au niveau de gestion dans l'entreprise, il était super bon à le faire, mais c'était pas quelqu'un qui allait prendre le temps de s'asseoir et dire, ben là, on va mettre un président ici, un vice-président là. Okay. Parce que, comme je te dis, il était vraiment fort dans les opérations. Puis, il n'y a pas eu besoin non plus de se rendre là parce que on l'a fait tout ensemble. Là. À un moment donné, on s'est dit, hey, ça nous prend quelqu'un pour faire telle chose. Il a participé à ça quand même. Là, mais vraiment, c'est à ce niveau-là là, que
à un moment donné, tu files que tu as besoin d'aide un peu. Fait que là, c'est un peu là qu'ils deviennent les titres. Ouais, right, OK. Puis, c'est en quelle année que la transition s'est faite entre ton père et toi? Ben, je dis transition, je sais pas, là, c'est-tu vraiment une transition? C'est-tu juste... T'as un peu plus de responsabilité, ton père un peu moins, tu sais. Non, je sais pas comment ça a été c'est une transition. Oui? OK. Puis tu sais, ça fait plusieurs années, tu sais, comme on travaille encore ensemble aujourd'hui, puis ça. Mais quand j'ai commencé avec lui, tu sais, on faisait, on séparait les tâches, tu sais, on n'avait pas vraiment de titre en tactile. Ouais. Fait que quand on a commencé ensemble, ben lui, moi j'avais dit que mon but c'était quoi, puis je voulais apporter l'entreprise un peu plus loin. Puis tu sais, lui, il avait quand même déjà 30 ans de travail de fait avant qu'il parte son entreprise. Il avait 42 ans, je pense, dans le temps, quand il a parti son entreprise. Fait que, tu sais, pour lui, c'était correct avec la grosseur qu'il avait, mais il respectait que j'avais une ambition d'aller plus loin, puis il m'a appuyé là-dedans, puis il m'a aidé à plein, puis il m'aide encore aujourd'hui. C'est vraiment une grosse chose, là. Puis la transition, je pense qu'elle s'est faite. Il n'y a pas eu de moment à dire OK, c'est moi qui fais ça, puis là, ça s'est fait tout seul. OK, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite, tu sais, puis à un moment donné, ben là, à force de rentrer dans nos rôles, là, il y en a un qui s'occupe plus d'une chose, l'autre qui s'occupe plus d'une autre chose. Fait que c'est un peu là que la transition s'est faite. Mais à partir, je te dirais, de 2012, là, c'est là qu'on a commencé à regarder, comme on va commencer à faire notre structure pour faire la transaction, toutes les choses qui viennent avec. Là. Fait que, je te dirais, c'est à partir de 2012, je pense qu'il y a eu un point tournant là-dessus. Là. Right, OK. Fait que j'imagine que c'est à peu près dans ce moment-là aussi que les titres sont apparus, là, 2012, 2013, 2014, dans cette année-là. OK. Ouais. Puis à ce moment-là, il y avait combien d'employés? À ce moment-là, on était... à peu près, là? Je dirais 12. OK. Puis aujourd'hui? On est 40. 40. Ouais. C'est une belle croissance, je pense. Ouais, c'est assez une belle croissance. C'est plaisant aussi de pouvoir avoir autant de monde qui travaille avec nous autres. C'est le fun. Tu rentres le matin, puis différentes personnes, puis différentes façons de penser à faire des choses. Fait que ça apporte des nouvelles idées. C'est gratifiant quand même. Puis est-ce que... comment ça s'est fait là, pour finir un peu l'histoire, là, parce qu'on a une bonne idée là, jusqu'à 2012, disons, mais tu sais, de 2012 à 2024, comment ça s'est passé en général? Comment... Ben c'est ça, fait que là en 2012, ben tu sais, on était une entreprise qui était quand même assez focusée sur le manufacturing, tu sais, on était vraiment bon à produire différentes choses, fait que là, on produisait des produits pour des distributeurs, puis tout ça, fait que là, plus que ça allait, ben je voyais que si on voulait avoir une belle croissance d'entreprise, ben c'était peut-être le temps qu'on s'occupe de nos propres ventes. Tu sais, fait parce que, tu sais, dans le temps, les gens venaient nous voir pour produire des choses parce qu'ils savaient qu'on était bon à les produire. On n'avait pas nécessairement d'équipe de vente, on n'avait pas de besoin. Tu sais, non, OK. Les gens, soit c'était ça fitait pas dans le production qu'ils ont actuellement, fait que les venaient nous voir pour le faire, ou vice-versa. Il y avait différentes raisons dans le temps. Mais on se faisait demander pas mal de gauche et à droite de faire telle chose, puis telle chose. Fait que, on n'avait pas vraiment notre équipe de vente dans le temps. Fait qu'à partir de 2012, c'est là qu'on a comme regardé un peu où ce qu'on était aujourd'hui. Puis si on voulait aller plus loin, ben c'était important pour nous autres de mettre ça en place. Fait que c'est un peu de là qu'on a commencé à changer, à rajouter des personnes dans l'équipe, faire affaire avec différentes personnes. Puis là, de fil en aiguille, ça a pris son chemin, si on peut dire. Là. Puis je voyais comme l'enlignement de mes compétiteurs. Puis je me disais que la meilleure façon de m'assurer un lendemain, ben, c'était de gérer nous autres mêmes nos ventes, puis d'un peu contrôler notre destinée. Fait que c'est à partir de là qu'on a décidé en 2015 de laisser aller certains distributeurs. On a commencé à faire avec des clients séparément. Puis à partir de 2019, ben, c'est là qu'on a engagé Daniel, qui est rendu partner avec moi,
pour justement s'occuper toutes les deux de chacune des choses pour que l'entreprise accélère, qu'elle aille plus vite. Puis c'est important parce que je pense que, tu sais, comme on dit, on parlait des titres, si on essaie tous les deux en train de faire la même chose, on se compléterait pas. Puis ça ferait pas avancer l'entreprise au niveau de ou à la vitesse à laquelle qu'on veut aller. Exemple. Right. Puis là, ça, tu me disais que tu sais, autour de 2012 jusqu'à 2015 ou peu importe, là, dans ces années-là, on va dire, là, c'est là que la vision a un peu changé. Là. C'était comme, OK, là, on va aller chercher une clientèle un peu différente ou la clientèle que nous autres, on veut. C'est ça. Si je résume bien. C'est ça. Puis qui était aligné avec notre vision puis les produits qu'on était bon à fabriquer. OK. Puis c'était quoi cette clientèle cible-là? C'était quoi les... C'est quoi votre vision rendue là tu sais? Ouais. Qui est peut-être encore la même aujourd'hui, je sais pas, mais... Ben, tu sais, comme notre vision dans le temps, puis ça a tout le temps été un peu ça, c'est tout le temps été d'offrir un produit de qualité à une valeur compétitive, puis de la produire le plus efficacement possible. Okay. Tu sais, ça a tout le temps été ça, notre vision, puis notre mission. Puis nous autres, on avait... Tu sais, le but, je me disais tout le temps, quand j'étais plus jeune, là, peut-être... quand je commençais avec mon père, là, dans le fond, c'était tout le temps de pouvoir faire soit une brand ou un produit, le mettre en marché, puis que ce produit-là, c'est reconnu. OK. Tu sais, ça a tout le temps été un peu ça, que d'un peu de laisser une trace à quelque part, que si tu parles, je sais pas moi, prends un exemple, Harley Davidson, tu dis ça aujourd'hui, puis tout le monde sait c'est quoi. Là, fait que je cherchais un peu ça, mais dans les produits qu'on fabriquait présentement. Parce qu'au début, c'était plus comme des produits, disons, sur mesure, si on veut. C'était comme, OK, on va faire ça pour toi, on va t'arranger ça, on va t'arranger ça. Là, toi, tu disais, on peut créer peut-être quelque chose de bon qui va desservir une plus grande partie de la population puis qui va avoir un branding associé avec, là. C'est ça, exactement. Right, OK. Ouais. Est-ce que c'est parce que le branding, c'est quelque chose qui t'intéresse plus que d'autres parties de l'entrepreneuriat? Le marketing? Pas nécessairement le branding en tant que tel, je pense que c'était plus... Je voulais que mon produit soit reconnu, peu importe ce que j'allais fabriquer, je voulais que c'est reconnu. T'sais, pour moi, c'était important. Je voulais que le monde connaisse cette marque-là ou savent où c'est fabriqué ou peu importe. Là. Mais c'était important pour moi. De là, j'imagine que ça, c'était un peu l'origine de Wood for Chef. C'est ça. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu? Moi, je sais quoi, là, mais peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Wood for Chef? Ouais, ben c'est ça. Wood for Chef, c'est justement notre ligne de produits haut de gamme, si on peut dire, qu'on vend sur Amazon présentement. Puis, c'est ça, on fait un procédé spécial là, pour la fabrication des planches là, qu'on garde secret pour tout de suite, mais on essaie de tout le temps viser. Nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut mettre de quoi à marcher, mais on veut vendre le high-end, tu sais. On veut qu'elle soit reconnue pour la qualité, pour la durabilité, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, Wood for Chef, ça a été, tu sais, on a fait affaire avec des agences qui ont suggéré des noms puis tout ça, mais ce nom-là est venu nous chercher parce que, tu sais, on fait des planches à découper en bois, fait que, tu sais, le nom parle par lui-même. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui, ben, on fabrique différents accessoires de cuisine haut de gamme. Ça peut être des blocs à couteau, des planches à charcuterie, des plateaux de service, des planches à découper. Fait que tout ça est sous notre nom Wood for Chef, qui est notre fierté dans le fond, là, qu'on est bien content aujourd'hui là, d'avoir implanté. Puis plus que ça va, plus qu'on pogne d'ampleur avec la brand. Puis on a Costco aujourd'hui qui vend la marque Wood for Chef, justement. Puis pour eux autres, la question du branding était une grosse chose dans le choix. Parce que, pour Costco? Pour Costco, parce que, surtout Costco Canada, parce qu'eux autres, ils voulaient justement avoir des produits qui étaient faits au Canada. OK. Fait que non seulement ils voulaient prouver qu'ils sont capables d'acheter local, mais ils voulaient aussi prouver que les entreprises en Amérique du Nord sont aussi compétitives que peu importe quelle entreprise dans le monde. Fait que ça pour eux autres, ça avait une plus-value, tu sais, qu'on avait notre brand, puis qu'on vendait déjà avec un bon rating, sur 4.7, je pense, présentement sur Amazon. Fait que vraiment, ça, l'objectif pour nous autres, c'est ça, c'est d'aller vendre quelque chose qu'on est reconnu pour. Qui est une fierté de produire ce produit-là, qu'on est bien content de partager avec
l'end-user. Là. Ouais. Mais ça, c'est quand même nice parce que ça fait pas longtemps quand même, là, Amazon. Puis, Amazon, ça doit faire 1 an ou 2, certains. Amazon, depuis 2019. Ah, quand même, OK, 5 ans. Ouais. Puis, mais Costco, c'est récent. Costco, ça fait... Costco, on avait fait un contrat justement par un distributeur en 2014. Oh, OK. Ouais. Ah, ouais, OK. Ouais. On avait fait un contrat en 2014. On avait fait 54 000 unités, je pense. Mais c'était pas Wood for Chef. Non, c'est ça. Wood for Chef n'existait pas dans le temps. Right. Ouais. Fait que, tu sais, comme un peu là, comme je te disais, on fabriquait des choses pour différentes personnes sur private label. On en fait encore aujourd'hui, tu sais. Ça allait quand même sa place pour nous autres. Puis, c'est juste que nos critères, tu sais, mettons, si mettons, je veux te vendre, mettons, toi, t'es une personne qui s'en va au magasin, tu veux acheter un produit sur la tablette, ben si moi je l'ai vendu à 4 personnes avant qu'il ait fini sur la tablette, ben peut-être que tu vas passer à côté, tu vas dire, ah ben, c'est un peu cher pour moi. Right. Fait que tu sais, il y avait comme une barrière qui nous empêchait, pas dans ce temps-là, mais tu sais, je voyais qu'à un moment donné, il y avait une barrière, soit que nous autres, on allait être moins compétitifs ou moins profitables, tu sais, pour pouvoir être capable de vendre aux end-users. Fait que c'est un peu de là qu'on a choisi ce chemin-là. Fait que... Tu parles de Costco, là? Non, ben je parle comme de couper comme genre les middlemen puis tout ça. Là. OK, c'est ça, mais je pensais que Costco, ça faisait ça un peu, non? Non, ben Costco, dans le fond, c'est direct. Tu sais, moi, je vends direct à Costco, mais t'as des modèles où ce que moi, je peux les vendre à Sam me vend à Costco, Costco vend sa tablette. Mais Costco, c'est-tu comme ça qu'ils font ça, non? Non. Costco, c'est direct. Tu vas à Costco, puis les autres la vendent. C'est ça. Right, OK. Mais des fois, c'est que tu peux avoir il y a plusieurs façons de vendre à une personne, mais des fois, tu peux avoir 4 personnes. Moi, je le vends à Sam il le vend à une autre personne, l'autre personne, il le vend à Costco. Ouais. T'sais, sans y toucher. Right, sans apporter une valeur ajoutée dessus, sans rien faire. Fait que là, si toi, tu produis, puis il faut que tu vendes à 4 personnes avant de vendre. Le prix monte tout le temps. Là. Ouais. Puis là, si tu veux compétitionner contre la personne que lui vend direct, ben, il y a quelqu'un qui coupe ses marges à quelque part. Tu comprends? Fait que... Faut que tu coupes les middlemen, là. C'est ça, exactement. Right, OK. Parce que là, c'est ça que tu disais, puis là, j'ai dit... Moi, je pensais que tu parlais de Costco en disant ça. Mais là, tu m'as dit que tu parlais pas de Costco. Que tu parlais de quoi? Non, ben, moi, c'est parce que tu me demandais, tu sais, de où ça a venu Wood for Chef puis tout ça. Là, OK, dans le fond, l'idée de Wood for Chef, c'est ça. Fait que dans le fond, Wood for Chef, ça devient ton middleman, sauf que... C'est ça. Mais tu sais, comme c'est vous autres, là. On produit en cours du private label quand même, qui est pas nécessairement juste notre nom, mais là, je sais pas, moi, toi, t'as une marque qui t'appartient. OK, ouais. Puis, je sais pas, tu vends des ustensiles de cuisine. OK. Puis, t'as un nom, puis tu dois avoir des planches à découper en bois. Tu veux les acheter, mais les vendre sous ton nom. Ben, ça, c'est un fit. Ah ouais, fait que vous faites ça encore. Ça, on fait ça encore. Ça reste carrément dans notre canyon. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, fait que je pourrais acheter. Tu sais, ça, je savais pas. Je pourrais acheter, mettons, là. Mettons, moi, demain, je me porte une business de planches de bois. Je pourrais les acheter à vous autres. Ouais. Puis les mettre mon nom dessus. Ouais. Mais là, je peux-tu demander à GMN qui mette mon logo dessus aussi? Oui. Puis vous faites ça aussi? Ouais. C'est sûr qu'on a un minimum d'items qu'on demande là, quand on fait ça. Là, à produire, mais oui, il y en a qui font ça, tu sais, puis ils agencent ça avec un autre produit, là. Tu sais, puis il y en a qui vendent carrément des planches, juste des planches. On en fait beaucoup, tu sais, comme Etsy, je sais pas comment de pourcentage qu'on fournit sur Etsy Canada des planches. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, comme, c'est tout le temps comme, ben, t'as des personnes qui vont acheter des planches brutes, puis qui vont les graver au laser, puis là, les vendre à des gens qui vont donner un cadeau, un exemple. Okay. Ça fait que ça, on fait ces marchés-là aussi. OK. Mais, tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que dans les choix qu'on a pris, tu sais, pour développer la brain, un exemple, puis tout ça, puis avec quel type de client on veut dealer aujourd'hui avec, ben ça a tout fait partie de nos valeurs, tu sais. Nos décisions d'affaires étaient basées là-dessus, de dire, ben on va essayer d'aller sans nos end-users plus proches que possible. Donc, d'avoir un moins gros prix, puis de, comme tu sais, d'enlever le middleman, tout ça. Là. C'est ça. Right, OK. Puis ça, c'est la vision que tu avais déjà du début. Comme tu dis, le 2014, tu avais déjà commencé un peu avec ça. Ouais. Puis là, Wood for Chef, ça a venu en quelle année? 2019. 2019, OK. Ouais, ben, je dirais plutôt 2020, là. OK. Tu sais, ben, les discussions étaient en cours. On avait déjà on vendait déjà sur une JMN entreprise dans le temps sur Amazon, jusqu'à temps qu'on ait décidé d'associer une brain qu'on voulait
appartenir puis vendre sur Amazon. Right, OK. Puis j'aimerais qu'on parle justement, parce que là, en 2019, c'est là que tu as mentionné un peu tantôt, là, Daniel est rentré dans l'équipe. Oui. Puis aujourd'hui, Daniel, c'est un partner, c'est-à-dire qu'il est actionnaire. Oui. Puis là, c'est quand même particulier pour les entreprises, j'imagine, parce que c'est le premier actionnaire qui n'est pas dans la famille. Oui, c'est ça. Mais c'est particulier, puis ça y est pas. Puis comme je te dis, c'est... Le but, c'est un peu ça. Moi, je voulais avoir quelqu'un qui pouvait s'occuper de ces tâches-là en étant partenaire. Parce que je voulais qu'il ait un peu la même ambition, puis que ça vienne le chercher lui aussi. Tu comprends? Parce que quand tu t'associes avec un partenaire, les chansons, il est plus d'ambition parce que ça devient comme... Il devient un peu propriétaire. Ben, il est propriétaire lui aussi, fait qu'il est... Right, OK, fait que la motivation est bien meilleure quand t'es propriétaire aussi, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, comme si son but à lui, c'est de bâtir quelque chose, lui aussi, ben, c'est sûr que si mettons, je l'allais appeler juste sous forme d'employé, ben, peut-être qu'à un moment donné, il allait chercher à vouloir soit aller ailleurs ou acheter une autre entreprise ou s'en partir une, tu sais, dans différents domaines. Fait que je pense que pour moi, c'était important que lui aussi ait un sentiment d'appartenance parce que il n'y a pas personne qui agit de la même façon quand c'est à lui que c'est pas à lui, tu sais. Right. Fait que si c'était important, puis je pense que de cette façon-là, tu sais, comme la personne, parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, le développer des marchés, c'est rien de facile, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts, t'as pas tout le temps des oui, t'as souvent des non, tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça, fait que c'est quand même ardu, fait que quand tu fais ça, puis t'as une partie qui est à toi aussi, ben là, ça te motive. Ben ouais, fait que c'est une façon d'aller chercher justement les efforts de quelqu'un d'autre, mais que ces efforts-là soient maximisés. C'est ça. Pas juste, OK, je fais ma job, on va chez nous. Là. C'est vraiment, on s'implique. Là. Ben c'est ça, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a 24 heures d'une journée. Là, fait que si tu vas aller plus vite, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse une autre partie. Tu peux pas tout faire. Il faut que tu délègues. Là. C'est ça. T'as pas le choix de déléguer. Exactement, t'as pas le choix. Puis comment ça s'est fait, le processus, justement, de tu sais, ça marche-tu un peu comme des entrevues? C'est-tu, OK, je vais demander à 3-4 personnes, puis je vais le jaser un peu de qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis après ça, je choisis? Ou, tu sais, comment ça marche, le processus de trouver un partner? Ben, je pense que le processus de trouver un partner, là, je pense que, premièrement, il faut... Ben, moi, je connaissais Daniel déjà, là, d'une autre vie, là, tu sais. Puis... tu veux dire personnellement ou tu veux dire dans d'autres contextes professionnels? Ben, dans d'autres contextes professionnels, tu sais, il y avait une entreprise, justement, qui était dedans, puis j'avais fait affaire avec lui déjà, puis j'avais déjà échangé des discussions avec, puis en entreprise, puis en personne, tu sais, je le connaissais. Fait que je savais qu'il y avait quand même une plus-value qui pouvait être importante pour JMN. Parce que tu avais vu sa compétence, disons, en jasant avec lui. C'est ça. OK. Ouais. Puis tu sais, son background, puis dans qu'est-ce que lui aimait faire, ben ça venait à rajouter une valeur de plus. Fait que, tu sais, c'est sûr, si j'allais trouver quelqu'un qui avait les mêmes valeurs, ben, excuse pas les valeurs, ça n'a pas rapport, mais les mêmes points forts que moi, les mêmes forces, ben là, on ne s'allait pas multiplier, on s'allait diviser, là. Right. Tu sais, parce que le but d'avoir un partner, c'est de multiplier. Fait que multiplier le chiffre d'affaires, multiplier les tâches, mais là, au moins, c'est quand on est capable de s'enligner puis de dire, ben moi, je vais m'occuper de cette partie-là, toi, tu t'occupes de cette partie-là, puis les deux avancent à la même vitesse dans chacun de leurs parties, ben c'est là que tu peux dire que tu as le bon partner. Mm-hmm. Mais si on est tous les deux faux dans une chose, puis que l'autre n'apporte rien à l'autre, mais là, c'est comme je te dis, tu iras pas plus vite. Non, c'est ça. Fait que là, en allant pas plus vite, ben tu vendras pas plus, puis en vendant pas plus, tu vas diviser. Right, c'est comme deux gars sur c'est une job qu'il y a besoin d'un gars, là. C'est ça, exactement. Ça marche pas. Faut que chacun fasse sa job efficacement. Puis, c'est ça. Puis comment tu fais pour t'assurer que tu te fais pas avoir? Parce que des fois, on entend des histoires, là, du monde qui commence à être partner, puis là, l'autre, il va frauder ou peu importe. Là, il va partir avec de l'argent ou whatever. Là. Comment tu fais pour te protéger de ça? Ben écoute, je pense que vraiment... Premièrement, comme je te dis, il faut que tu fasses sûr que c'est le bon partner là, au niveau de compétences puis qui t'apporte une différence. Après ça, tu sais, comme nous autres, on a quand même travaillé. Quand Daniel a commencé, il n'est pas devenu actionnaire tout de suite. Il a commencé à travailler avec nous autres puis développer les marchés comme employé, c'est ça. Puis est-ce que c'était clair du début qu'il allait avoir l'opportunité de devenir actionnaire? Oui.
OK. Ouais. Fait que c'est comme, ils savaient, puis vous saviez toutes les deux que c'était comme ça. une période de test. Là. Mais tu sais, on n'a pas pris un grand engagement en partant le jour 1. Là. Non, c'est ça. On a fait quand même un bout de chemin ensemble. Puis ça, je pense que c'est important là, d'avoir des bonnes ententes. Mais je pense que c'est important aussi d'apprendre à travailler ensemble, voir comment ça va. Parce que Daniel, je le vois, c'est pas quelqu'un que je voyais dans la vie tous les jours avant. Puis lui non plus. Fait on a travaillé ensemble, puis ça a bien été, puis on a vu le complément des deux, qu'il y avait un fit, puis que de où ce que JMN voulait se rendre, ben ces choses-là étaient importantes. Puis tu penses-tu que ça serait que la croissance serait différente si tu avais, mettons, pris quelqu'un d'autre, puis que finalement ça n'aurait pas fité? Tu penses-tu que ça t'aurait ralenti dans ton processus? Ben c'est sûr que, puis tu sais, encore là, c'est bien important ce que tu dis, parce que si des fois tu choisis pas le bon partenaire, c'est tout le temps un risque. Là. T'es en affaires. Là. Fait qu'en affaires, en partant, c'est des risques. Ouais. Fait que si tu choisis pas le bon, ben c'est certain que là, c'est que, mettons, je sais pas, demain matin, on est ensemble, puis moi, je m'occupe de la production, toi, tu t'occupes des ventes. Puis tout d'un coup, moi, je m'en vais. Mais là, tu sais, là, t'es pas prêt à ça, là. Fait que là, c'est sûr, tu prends un recul à quelque part. Puis là, toi, si t'as vendu des choses que t'avais promis à des clients qui étaient vraiment importants pour l'entreprise en tant que telle, ben là, tu te retrouves avec ça, puis là, faut que tu sois capable de livrer. Même chose de l'autre côté. Si toi, t'es aux ventes, puis là, on produit, puis on a fait des investissements par rapport à ces ventes-là, puis là, toi, tu t'en vas. Ben là, il faut que je m'occupe de cette partie-là, la même chose. Right. Fait que là, il y a un recul à quelque part. Tu comprends-tu? Right. Fait que c'est tout le temps, oui, c'est des risques. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je pense que la job numéro 1, quand tu commences, c'est de choisir le bon. Essayer de choisir le bon. T'sais. Puis qu'est-ce que tu vas faire si, mettons, Daniel s'en va? Ben, si, mettons, Daniel s'en va, il faut retourner à la case départ. Ben, dans la case départ, dans le sens que là, il faut que je m'occupe des ventes. Fait que là, en m'occupant des ventes, il faut que je prenne soin des opérations en même temps. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. Ça va te rusher pour un bout, là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important d'avoir des structures dans ton entreprise. C'est comme là, on a des chefs d'équipe dans différents départements qu'on est en train de développer, puis tout ça. Parce que si aujourd'hui, je sais pas, moi, demain, je tombe malade, puis je suis pas là pendant 6 mois, faut que ça vienne quand même. Ouais. Même chose au niveau des ventes. Tu comprends-tu? Fait que c'est d'implanter la structure où que si ces choses-là arrivent, ça continue. Puis quand tu es rendu partner, ben il n'y a pas personne qui va dire ben moi je m'en vais, je laisse tomber. Il y a tout un sentiment d'appartenance qu'ils veulent atteindre. Fait que c'est. Comment je te dirais ça? Je pense que c'est important d'établir ces points-là avant d'embarquer partner aussi. Faire des bonnes ententes. Ouais. Pour éviter qu'il y ait des choses qui arrivent qui sont... Ben ouais. Puis je te dirais que l'important là-dedans, Sam, c'est surtout la communication. Si c'est des deux personnes ensemble, qui travaillent ensemble, c'est important de communiquer les choses. Qu'un des autres personnes au courant. S'il arrive quelque chose, ben un ou l'autre le sait. Puis ça évite des conflits et tout, en discutant. Ben oui. T'sais. Ben oui. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je pense que la communication, c'est... Parce qu'en entreprise, là, tout est important. Hein? Ouais. Fait que peut être un partner, tes employés, ça prend tes employés, ça te prend tes partners, ça prend tout le monde, c'est une chaîne. Ben, une chaîne, peu importe quelle grosseur qu'elle est, si le maillon casse, ben, il n'y a plus de chaîne. Peu importe le maillon. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que dans l'entreprise, il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre. L'important, c'est de travailler en équipe puis d'atteindre l'objectif. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a plus personne qui joue « Hey, c'est moi le boss », là. Tu sais, ça ne marche plus, ça, là, aujourd'hui, puis... Je sais pas si ça a déjà marché, mais tu sais, je te dirais que c'est bien important parce que si tu veux avoir du succès, il faut que tout le monde ait le sentiment qu'il participe. Puis si tu veux assurer l'entreprise, si tu veux prendre une semaine de vacances ou 2, ou tu veux t'en aller, tu veux que ça vienne quand même, il faut que tu délègues, puis il faut que tu mettes du monde en dessous avec la formation qui peuvent supporter ça. Mm-hmm. Puis les autres, ça lui donne des sentiments d'appartenance, sont contents de participer, peuvent prendre des décisions. Puis de cette façon-là, ben, t'as beaucoup moins de roulement d'employés parce que là, tout d'un coup, ils font partie d'une équipe. Mm-hmm. Mm-hmm. Le sentiment d'appartenance, quelque chose que tu ressors beaucoup. Là, j'ai l'impression que c'est un de tes focus. Là. On dirait que... Ben, peut-être pas, mais j'ai envie de dire que... Oui, c'est sûr que c'est un focus. C'est sûr qu'on essaie d'implanter ça avec tous les employés qu'on a parce que
quand tu as un sentiment d'appartenance, ben, tu vas prendre des décisions différemment que si tu ne cares pas. Ben ouais. Tu comprends? Ben ouais. Fait que, tu sais, puis tu veux que tes employés soient contents de venir travailler le matin quand ils rentrent. Ouais. Tu veux pas nécessairement qu'ils ont juste venu parce qu'ils ont venu, là. Juste pour la paye, là. C'est ça, exactement. Pas le choix. C'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, moi, c'est pas mon ambition, c'est pas ma valeur de faire ça moi-même. Fait que j'essaie autant que possible de mettre ça plus facile pour les autres, de se sentir de la même façon. Ben ouais. Pour revenir sur le partenariat, je trouve ça intéressant. Là. Moi, c'est quelque chose qu'éventuellement, ça m'intéresserait là, d'avoir un partner. Oui. Puis je me dis, comment... est-ce que parce que tu disais, bon, c'est fun d'avoir une période... c'est pertinent d'avoir une période test, disons, au début, où la personne est employée, pas nécessairement partner du début. Là, tu commences pas, OK, toi, je t'aime bien, on va être actionnaire, on va ensemble, puis on split ça. Là. Fait que, est-ce que... Mettons que je voudrais le faire là, cette année. Là. Moi, je suis travailleur autonome, puis je suis tout seul à mon entreprise. Est-ce que je pourrais dire, je me trouve un employé, puis je le fais travailler pour moi, ou est-ce que tout de suite, il deviendrait partner? Parce que c'est ça l'idée que j'avais. Je me disais, si je trouve un partner, il faudrait qu'il devienne tout de suite un partner. OK. Je sais pas si tu comprends ma question, mais on dirait, est-ce que... Ça se fait, c'est tout. Ça dépend qu'est-ce que l'autre personne a déjà ou apporte dans la vision de où toi tu veux aller. Tu sais, comme... comment je t'expliquerais ça? C'est un peu pour ça que je te disais tantôt, ça dépend tout le temps de où tu... As-tu besoin d'un partner? OK. Dépendamment où tu veux aller. Si oui, ben commence à mettre en place déjà garde les yeux ouverts puis focus sur qu'est-ce que toi, ta force est, puis c'est quoi ta faiblesse. Puis à partir de là, quand tu as établi ça, tu te dis, bon, mais c'est qui peut remplir cette faiblesse-là? Right. Parce qu'il faut que c'est meilleur que toi dans cette faiblesse-là. Right. Tu comprends? Right. Fait que, à partir de là, c'est là que tu détermines, as-tu besoin d'un partenaire? Tu sais, comme dans le temps, si j'allais pile l'entreprise, puis j'allais dire, bon, ben, on va rendu à un certain niveau de chiffre de vente, puis je reste là, je suis correct avec ça, j'aurais tout pu gérer tout seul, mais sauf que j'allais travailler 2 fois plus fort. Mm-hmm. Tu sais. Fait que, j'allais peut-être été correct avec ça et tout, tu sais, mais mon ambition, j'étais pas encore rendu où ce que je voulais amener. Mon objectif était pas atteint. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est de là où ce que les partners, je pense, avant d'établir, de savoir, je veux me lancer en affaires avec un partner, ben, c'est déterminer où tu veux aller. Je n'ai-tu besoin d'eux? Right. C'est sûr, c'est tout à fait plus facile de décoller une entreprise avec un partenaire. Tu sais, parce que... Oui, pourquoi? Ben, tu sais, quand ça va moins bien, ben, au moins, t'es deux à échanger le même feeling ou deux à travailler sur le même problème. Ouais. Tu sais, fait qu'on dit souvent 2 têtes valent mieux qu'une, là. Mm-hmm. Ben, c'est un peu la réalité. Fait que, tu sais, c'est certain que c'est plus facile, surtout au jour d'aujourd'hui, tu sais, t'as beaucoup plus de challenges ou plus de différents obstacles. Aujourd'hui? Versus dans le passé, tu veux dire? Ou... Mais tu sais, comme si tu prends, je sais pas moi, prends une usine qui rouvrait dans un village, ben, elle faisait tous des produits locaux dans le temps. Là, aujourd'hui, c'est à l'échelle. Tu sais, ça dépend tout le temps t'as plus de legs à suivre, t'as plus de certifications à avoir, t'as plus de... Plus que, mettons, les années 80 pour dire n'importe quoi? Ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, je te dis pas que c'était plus facile dans ce temps-là. Ils ont vécu d'autres défis ou tout, là. Ouais, les défis sont différents. Ils sont différents, exactement. C'est là ce que tu es en entreprise, fait que tu as tout le temps des défis. Mais pour répondre à ta question, si demain matin, tu veux te lancer en affaires avec un partner, je le fais-tu ou je le fais pas? Je pense qu'il faut t'établir avant c'est où je veux aller. C'est quoi mon objectif? C'est quoi je veux faire avec mon entreprise, un exemple. Fait que de là, c'est là que tu trouves si tu n'as besoin d'un, ou si tu penses tu vas en avoir besoin d'un, puis 2, c'est qu'est-ce que tu voudrais que cette personne-là t'apporte. C'est ça la grosse question, dans le fond. Right. Question peut-être un peu niaiseuse, as-tu besoin d'être incorporé pour avoir un partner? Non, tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, il faut que tu essayes, là, ou sous différentes formes, là, mais non, t'as pas nécessairement besoin. OK. Ben, tu sais, ça dépend à quel niveau un partner... Comment je t'expliquerais ça? Tu sais, si
je pense que ça dépend à partir de où tu pars ton entreprise aussi. Là. Si c'est de quoi que tu commences à faire dans ton sous-sol, puis tu te ramasses quelqu'un pour commencer à partager ton ambition, puis développer de quoi, ben, t'es pas besoin d'être incorporé à ce moment-là. Là. Ouais. Tu comprends-tu, je veux dire? Ouais. Sauf qu'à place d'être une entreprise individuelle, ça devient comme autre chose. Je sais pas c'est quoi le titre, là, mais ça doit être d'autre chose que juste une entreprise individuelle parce que là, les revenus sont splittés en deux. Là, parce que là, moi, dans mon cas, les revenus que je fais, c'est un peu comme mon revenu de travail. Là, je veux dire, je me sens dans mes impôts et tout ça. Là, c'est en dessous de mon nom à moi. Là. Fait que si t'es deux, là, j'imagine qu'il faut que tu t'arranges pour être enregistré différemment. En tout cas, peut-être que t'es pas plus connaissant que moi là-dedans ou peut-être que je sais que à ce moment-là, il va filer de la même façon que toi tu le fais. Là, on se split juste en deux puis lui il file sa partie, toi tu files ta partie. C'est juste que t'as pas les avantages fiscaux d'une entreprise à ce moment-là, que si t'es incorporé ou pas. Mais non, t'as pas besoin d'être incorporé pour avoir un partner. C'est aussi longtemps que tes ententes sont bien faites entre les deux. C'est tout ça l'important. Ouais, j'imagine que c'est comme un contrat, là. J'imagine que tu t'écris quelque chose. Ça, j'imagine que tu peux le faire toi-même ou y a-tu des avocats qui rentrent là-dedans? Y a-tu... Ben, moi, souvent, je suggère que ça, c'est qu'un avocat qui le fasse. Tu sais, puis de cette façon-là, ben, tu peux même avoir un avocat différent. T'sais, oui, hein? Un chaque, genre? Un chaque, genre. Nous autres, on l'a pas fait parce que on avait déjà un bon bout de fait là-dedans. Mais souvent, moi, c'est ça que je suggère. Fait que là, ben, les intérêts d'un ou l'autre, tu sais, des choses que des fois, on pense pas. Ben, des fois, c'est représenté par le même. Des fois, tu as des choses qui suscitent moins ou qui parlent moins, puis signaler et dire « Ah, ben, t'as-tu pensé à ça? Si ça arrive, t'as-tu pensé à cet objectif-là? » Nous autres, l'avocat qu'on avait était vraiment bonne, puis elle nous a tout détaillé ça autant que pour l'un pour l'autre. OK, nice. Mais ouais, c'est mieux si c'est un avocat. Ouais, j'imagine, ouais. J'aimerais ça parler aussi des différents titres, là, justement, pour revenir un peu là-dessus, mais on voit souvent ça, là, tu sais, mettons, si tu vas sur LinkedIn, puis tu te promènes un peu, là, tu vois ça partout, là, CEO, puis COO, puis CFO. Ouais. Puis je pense qu'il y en a d'autres aussi, là, mais je suis pas sûr s'il y en a d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres, là. Mais c'est quoi, en fait? C'est-tu tout du monde qui sont... c'est tout au même niveau? Il y a des niveaux différents? Moi, au début, quand j'entendais ça, je me disais, ah ben là, CEO, c'était au-dessus de COO, par exemple, mais peut-être que je me trompe, là. Ben moi, dans mon livre à moi, ils sont tous au même niveau, ils ont juste pas les mêmes tâches. OK. Tu sais, puis je te parlais tantôt, tout le monde est important, là, dans l'entreprise. Puis c'est sûr que le CEO, lui, c'est lui qui s'occupe de gérer tout. Puis pourquoi, justement, le CEO est tellement valorisé? On entend souvent CEO, puis c'est comme le titre à avoir, genre. Plus que COO, mettons. Ben tu sais, ça dépend de la grosseur de ton entreprise. Parce que souvent, le CEO peut être le CEO puis le CFO en même temps. Ah oui, OK. Mais tu sais, si mettons, tu prends l'hiérarchie, ben, tu as le CEO que lui, il va établir, bon, ben, là notre entreprise, là, notre vision, notre mission, ben, c'est ça, notre secteur de marché qu'on veut aller stratégiquement, qu'on veut faire selon nos forces. Fait que lui établit cette stratégie-là, puis après ça, tu as le COO que lui s'occupe de aller faire que les opérations suivent la stratégie et les objectifs que le CEO établit. Fait qu'il met ça en place. Le CEO, lui, met la stratégie en place. Le COO, lui, vient s'occuper des opérations. Il l'a fait. Puis il suit la stratégie. C'est ça. Puis après ça, tu as le CFO, lui, qui fait certain que financièrement, tout match. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. Puis là, il doit y en avoir d'autres, des titres qui sont un peu moins vus souvent. Là. Parce que moi, c'est les trois que je connaissais, mais il y en a d'autres. Tu as des DG, des directeurs généraux, tu as des PDG, président-directeur général. Mais ça, PDG puis CEO, c'est la même chose. Okay, ouais. Puis tu en as plusieurs. Ça dépend tout le temps au niveau... Tu sais, c'est certain, plus que l'entreprise est grosse, ben là, le CEO n'a pas le temps d'être le CEO, puis le CEO n'a pas le temps d'être CFO. Fait que tu sais, c'est là que tous ces titres-là s'établissent. Mais si c'était une PME... ben souvent, c'est la même personne qui fait toutes ces opérations. Tu comprends, je te dis. Puis tes titres à toi, ça serait quoi? Présentement, là? Ouais. Ben là, je suis CEO, puis CEO. OK. Puis CFO, une petite partie, mais tu sais, les finances, c'est plus Daniel qui va s'en occuper. OK. Puis, parce que, tu sais, comme je disais, à un moment donné, Daniel a un background en finance. Fait que je vais pas aller faire les finances puis dire à Daniel que tu as des opérations. Non, c'est ça. Tu sais, comme à un moment donné, il faut
faut choisir les bonnes tâches. Oui, parce que les opérations, clairement, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est toi qui es mieux placé pour faire ça. Tu as vu la croissance d'entreprise. C'est ça, exactement. Barfour, c'était là. J'ai étudié là-dedans. J'ai étudié en comptabilité numérique. Puis je n'ai fait depuis l'âge de 14 ans que je suis dans l'usine. Puis que j'ai fait des pièces. Fait que j'y suis moins aujourd'hui, là, peut-être à 25% de mon temps. Mais non, c'est ça. C'est d'établir vraiment les forces de chacun. Il faut que cette personne-là les fasse. Oui. J'ai remarqué quelque chose parce que, pour mettre le monde en contexte, j'ai fait une vidéo pour GML l'année passée. Là, fait que c'est là la première fois que moi je t'ai rencontré. Là. Oui. Puis, ce que j'avais remarqué vraiment beaucoup, là, ce qui m'avait impressionné, disons, ce qui avait ressorti quand je t'avais rencontré, c'est à quel point tu es capable de rester calme, puis disponible, puis présent, malgré qu'il y a beaucoup de monde qui demande ton attention. Oui. Fait que, par exemple, à un moment donné, j'étais dans ton bureau, puis là, il y a beaucoup de monde qui te demandait, JF, tu sais, t'as la fête, puis oui, OK. Puis là, tu me revenais tout le temps, puis présent, puis respectueux, poli, puis on dirait que c'est pas tout le monde qui sont comme ça dans mon expérience. Là. Les gens sont polis, mais tu sais, je trouve que tu es exceptionnellement présent puis disponible. C'est-tu ta personnalité qui est comme ça ou tu fais vraiment un effort pour être comme ça? Ben, c'est sûr que c'est important de rester alerte puis à l'écoute là, de quand les gens te parlent, peu importe c'est quand le moment où, tu sais, je sais quand quelqu'un vient me voir, si je t'en mettons, s'il vient me poser une question, je pense que pour lui, c'est important, il a besoin d'une réponse, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que si c'est tout le temps les mêmes questions qui viennent, ben là, à un moment donné, je me dis, ben mon process n'est pas bien établi, il comprend pas bien la tâche qu'il a à faire, tu sais. Mais au-delà de ça, tu sais, je sais que quand ils viennent me voir, c'est parce que c'est pas des choses soit sérieuses, ils veulent avoir l'information. Fait que c'est important de rester alerte puis calme pour répondre à ces différentes questions-là. Parce que c'est toi qui gères l'entreprise. Fait que si à toutes les fois quelqu'un a une question, on peut aller te voir parce que t'es pas à l'écoute ou c'est pas important ce qu'il te dit, ben t'es en train de passer à côté. Là. Mm-hmm. Fait que c'est important de rester là, puis c'est certain que pour rester calme, ben tu peux avoir, je sais pas moi, parce que dans le fond, quand tu gères l'entreprise, ben les monde viennent d'avoir que ça va pas bien. Ou ils ont des défis, ou ils ont un problème à une place. Ouais. Mais c'est tout le temps de trouver dans ta journée c'est quel est le plus important à régler. Ou mettre ton temps. Right. Dire bon ben c'est ce là qui fait le plus mal tout de suite, ben on va régler lui, puis après ça, on va aller faire les autres. C'est sûr, c'est assez de tous les gérer en même temps, ça fait rien de bien parce que là, t'en règles un à moitié, l'autre au corps, puis l'autre, tu n'y as pas touché. C'est ça. Right. Mais tu sais, justement, on dirait qu'avec ce que tu me dis là, je suis d'accord, mais on dirait qu'avec ce que tu me dis là, quelqu'un pourrait prendre cet argument-là et dire, ben justement, il faut que je m'occupe des choses qui sont prioritaires. Fait que le jeune qui vient faire une vidéo, une journée, je peux le faire attendre un peu, c'est pas prioritaire tout de suite, il y a telle affaire qui est brisée, faut que j'aille. Tu sais, on dirait que c'est pas le feeling que moi j'avais eu quand j'étais allé faire la vidéo, c'était plus, tu sais, tu te prenais le temps de faire sûr que comme, ok, tu sais, je vais revenir là, mais. Ouais. Je te reviens, ça se voit non, puis tu revenais vraiment. Là, c'était pas, c'est sûr qu'on a quand même une équipe en dessous de nous autres. Je sais pas s'il y a une machine qui se brise, puis là, ils me disent, hey, là, ça s'est brisé, c'est quoi tu veux qu'on fasse d'autre? Ben, tu sais, je vais les signaler, je vais lui dire, gars, alignez-vous là-dessus. Ouais. C'est plus facile que de dire, ben là, ça m'attend un peu, je vais être parti pour 1 heure ou 2, je vais aller ajuster le nouvel équipement. Fait que ça nous permet d'être plus flexible sur la plage horaire, ça, c'est certain. C'est un bon système. C'est ça. C'est important de l'établir comme il faut parce que sinon, t'avances à rien. Ouais, je comprends. Il y a un détail aussi, un sujet que je trouve vraiment intéressant. Là. Je pense que je vais parler un peu de. Ça arrive des fois, on parle de ton entreprise. Là, au Madawaska, ça parle pas mal. Mais dans le sens que, tu sais, ben justement, là, quand j'étais allé faire la vidéo, puis là, quand on travaille un peu ensemble, j'en parle un peu, tu sais, j'aime tout ça. Puis j'ai souvent des bons commentaires, puis je pense que le monde apprécie l'entreprise en général, puis je pense que le monde voit les bénéfices que ça peut apporter à la région, parce que tu veux pas, tu crées des emplois, puis l'entreprise est en croissance, puis moi je pense que c'est vraiment bon là, pour la région. Comment est-ce que tu évaluerais le support qui vient de la ville du Haut-Madawaska? Oui. Ben, écoute, moi comme je te dis, en date d'aujourd'hui, je peux pas dire que je suis déçu de ce qu'ils nous ont donné comme support. T'sais, c'est sûr que si tu prends Saint-François, les entreprises qui sont là, sont implantées là, ça fait longtemps. Ouais. C'est sûr qu'ils sont en train d'établir des choses pour essayer d'attirer des nouvelles entreprises, comme n'importe quelle municipalité. Puis je pense qu'ils sont quand même à l'écoute de
Puis je dirais qu'ils sont à l'écoute des choses, des fois si mettons, on a une chose qui nous autres qui est une épine dans le pied, puis qui pourrait nous aider à faire telle chose. Ils ont tout le temps été à l'écoute, là, en date d'aujourd'hui, là, pour nous aider là-dessus. Là. OK, fait qu'ils sont quand même présents pour régler certains problèmes que vous avez dans certaines situations qui les impliquent. La croissance de la ville, je pense, que pour eux autres, ils ont ça à cœur, d'essayer d'attirer plus de travail puis de business dans la région. Puis je pense qu'ils en font une priorité. Ouais. Faisais-tu partie de ta vision de dire j'aimerais ça créer des emplois puis aider là, au Madawaska? Est-ce que tu as un grand sentiment d'appartenance à Saint-François puis au Madawaska ou pas tant? Ben c'est certain, tu sais, j'ai venu au monde là, fait que c'est certain que c'est un petit peu mon coin de pays, fait que c'est sûr que j'essaie d'apporter tout ce que je peux. Si oui, c'est sûr que notre but c'était de donner de la croissance puis tout ça, puis de créer de l'emploi, ça c'est certain. Puis tu sais, comme je pense qu'aujourd'hui, peu importe où tu es situé, tu as des endroits stratégiques qu'il faut, tu sais, comme un exemple, on vend aux États-Unis puis on vend au Canada. Ben, quand on veut vendre aux États-Unis, ben, si on ship à partir de JMN, c'est tout le temps plus long que ça s'est délivré. Fait que, on s'est établi une warehouse aux États-Unis. Fait que c'est à côté, c'est à 40 minutes de JMN. On a une warehouse là, on a des produits là. Fait que quand on a des commandes, ça part de là tout de suite. Fait qu'au lieu de. Fait que, tu sais, je pense que peu importe ta localité, tu peux te mettre des points stratégiques comme ça qui vont enlever des fois. Des fois, comment je te dirais, c'est sûr, des fois, géographiquement, t'es pénalisé sur certaines choses, mais t'es capable de dealer avec puis t'établir différemment pour ça. Right, parce que, tu sais, Saint-François, c'est pas gros, là. Tu sais, si on compare à peu importe, là. Ouais. Fait que j'imagine que c'est un peu de ça que tu parles, là, dans le sens du fait que c'est un petit village. Ben, c'est pas nécessairement le petit village, mais tu sais, comme souvent, c'est ça que le monde pense. Vu que c'est un petit village, c'est plus facile, c'est plus difficile d'être en business, mais c'est pas vraiment enlevé parce que, comme je te dis, tu es capable de t'implanter des points ailleurs pour avoir une visibilité. Tu sais, aujourd'hui, tu as Internet, que je sois à New York ou que je sois à Saint-François. Ça change pas grand-chose. Je vais aller même vendre en ligne. Oui, parce que c'est pas un magasin. Là. C'est ça. C'est pas comme un magasin où tu as besoin de la population autour pour que les clients rentrent dans le magasin. Exactement. Exactement. Tu sais, puis avoir mon usine au centre-ville de New York ou l'avoir à Saint-François aujourd'hui, ça change-tu de quoi? Pas vraiment dans ce qu'on est dedans aujourd'hui. Géographiquement, c'est plus facile de shipper aux États-Unis, servir différent, être plus compétitif. Probablement que oui, mais il y a d'autres places que tu peux jouer pour aller chercher cette différence-là. Tu sais, c'est sûr qu'une usine qui est en plein centre de New York va payer beaucoup plus cher d'opération que nous autres, un exemple. Fait que, tu sais, tout le temps, ces choses-là qu'il ne faut pas que tu oublies. Tu n'as pas nécessairement juste les effets de transport. Tu as d'autres facettes qui sont plus dispendieuses que d'autres aussi. Right. Puis justement, en parlant de warehouse, là, ça me fait penser au nouveau bâtiment que vous venez d'acheter là, l'année passée. Oui. C'était Sherman qui était là. C'est ça. Right? Puis ça, c'est un... En fait, le bâtiment, là, c'est quand même une grosse bâtisse qui va servir de... Ben, au début, tu parlais que tu voulais faire un entrepôt, mais là, j'ai su qu'il allait y avoir des bureaux aussi. Ben, ça va servir à quoi? Non, ben vraiment, dans le fond... le but d'avoir acheté l'édifice, là, c'est d'être en mesure de pouvoir redessiner une autre ligne de production dans les produits comme on fait là, mais plus automatisé, en réduisant les différentes étapes, que ça c'est une ligne en continu. Pour qu'il y ait moins besoin d'employés? Ben, pas nécessairement, parce que si on veut grossir notre chiffre d'affaires, on a besoin du même nombre d'employés. OK. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il va probablement falloir en rajouter 10 à 12 employés de plus. OK. Mais c'est surtout pour faciliter le travail des employés, 1. 2, c'est pour être capable d'être plus productif, plus compétitif. Puis, tu sais, aujourd'hui, on ne compétitionne plus contre une usine au Québec ou une usine au Manitoba ou une usine à New York. Tu sais, c'est des usines partout, là. T'sais, la Chine, l'Asie, c'est des marchés mondiaux. Ça fait qu'il faut s'assurer d'être plus efficace possible. Puis c'est l'automatisation. Puis si on veut... Si tu prends une usine qui est automatisée, les employés sont beaucoup plus heureux de travailler là qu'une
place où que c'est ardu, puis à tous les jours, c'est difficile. C'est certain. La nature humaine est faite comme ça. Puis pour nous autres, ben, c'est ça. C'était important pour nous autres ça fait partie de la mission du GMN, de produire le plus efficacement possible, puis de rester compétitif, de pouvoir prouver et tout qu'on est capable de faire ça en Amérique du Nord sans penser où il faut tout le temps acheter de l'Asie pour être compétitif. C'est nice, c'est bon. C'est tellement... je trouve ça impressionnant pour vrai parce que tu compétitionnes mondialement. Je trouve ça impressionnant, c'est le meilleur terme, là, tu sais, vraiment. Un gars de Saint-François, là, tu sais, je sais pas, il me semble on dit souvent ça, là, tu sais, il y a un petit village, c'est comme plus impressionnant, mais je sais pas, je trouve ça le fun pour la place, je trouve ça le fun pour la région, puis ça crée des emplois, puis fait que, je sais pas, félicitations, genre. Merci. Et, comme je te dis, ça part tout le temps je pense, de où tu veux apporter ton entreprise, puis à partir de là, ben, si t'aimes ça, ben, les autres choses en sortent, là. C'est sûr, il faut que tu travailles, tu sais, il n'y a pas de cachette. C'est pour ça que je dis, il faut que tu aimes ça, parce que c'est pas juste de 5 de 9 à 5. Tu fais combien d'heures par semaine? Je sais pas, des fois, je compte pas tout le temps, là, mais je dois faire facilement, des fois, je peux travailler de 6 heures le matin, aller jusqu'à 5 heures. À 5 heures, je vais souvent chercher ma fille à la garderie. Puis là, quand ma blonde arrive, on mange ensemble. Après ça, je retourne. Après qu'elle est couchée, je retourne travailler. Oui. Mais tu sais, je ne vais pas nécessairement à l'usine, mais je travaille dans mes choses à la maison. Tu sais, des fois, ça peut aller jusqu'à 10h30, 11h. Ça dépend c'est quoi l'urgence, puis c'est quoi... C'est quoi l'objectif qu'on va atteindre. Puis après ça, c'est les vendredis après-midi et les samedis matin. Fait que... OK. Fait que ton dimanche est off ou? Ouais. Dimanche, j'essaie autant que possible d'être off. Fait que je passe du temps en famille. Puis c'est important d'avoir un équilibre là-dessus et tout. Puis samedi après-midi, la même chose. C'est bon de le dire comme ça parce que des fois, certaines personnes pourraient sous-estimer le travail que ça demande. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme je dis, on récolte souvent ce que l'on sème, là, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas de secret, il faut que tu travailles. T'as-tu l'intention de slacker avec le temps? Ou t'es comme non, moi j'aime ça, ce modèle-là, puis je continue longtemps là-dessus? Ben, je te dirais que j'aime bien ça. Je suis tout le temps un gars de projet. J'ai tout le temps aimé faire des projets. Fait que pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de slacker. Je te dirais, ça vient me chercher en cours, ça vient me driver. C'est sûr que plus qu'une personne vieillie, à un moment donné, c'est l'énergie qui n'est pas là, mais je pense que pour l'instant, je suis encore bon pour un bon bout. Nice. J'ai 3 questions que tu peux répondre par oui ou non, puis après ça, on pourra élaborer si tu veux. La pénurie de main-d'œuvre représente le plus gros défi pour les entreprises en 2024? Oui. Ah oui, hein? Une entreprise ne peut pas grandir sans se positionner dans une niche spécifique? Non. L'entrepreneuriat, c'est pas possible pour tout le monde? Non, c'est possible. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Intéressant. Ça, j'ai envie de dire que... J'imagine que le niveau Je suis pas sûr exactement si c'est oui ou non. De mon côté, l'entrepreneuriat, c'est pas possible pour tout le monde. Je suis pas sûr si je suis d'accord ou pas, là, on dirait. Parce que là, ça dépend. Ça dépend où ce que tu veux emmener avec. Tu peux avoir quelqu'un qui, je sais pas moi, il fait différentes tâches, puis il fait ça comme business, puis il fait ça pour d'autres. C'est un entrepreneur. C'est ça. Ouais, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est très large. Ça dépend à quel niveau qu'on voit, là, Entrepreneuriat, c'est pas nécessairement la high scale, là, c'est pas... C'est pas dans le haut d'une tour là, que ça se passe nécessairement. Parce que techniquement, si tu as un produit ou un service puis tu réussis à le vendre, tu es entrepreneur. C'est ça. Right. OK, je suis d'accord. Puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est le plus gros défi pour les entrepreneurs en général ou c'est ton plus gros défi? Ou votre plus gros défi? Moi, je pense que c'est pour les entrepreneurs en général, puis je pense que c'est là où si tu prends comme aujourd'hui, le Canada, c'est rendu un des pays le moins productif. Mais en même temps, tout le monde cherche la main-d'œuvre. Ça fait que c'est-tu parce que nous autres, on n'est pas tout à fait assez avancé au niveau de l'automatisation, si je prends le domaine manufacturier, là. Moi, je pense que oui, parce que si l'Allemagne, un exemple,
peuvent faire des armoires de cuisine dans une usine, puis les autres, avec une personne, ils font ce qu'on fait à 5. Il y a de quoi qui marche pas quelque part, là. Mais quand tu vas là, j'étais là en 2014, puis des usines au complet qui fonctionnent sans qu'il y ait 60 personnes ou 70 ou 80 personnes. Puis je pense que l'important, plus qu'on va avancer, ça va être ça qui va être important pour nous autres de devenir plus productifs. Puis garder nos employés. Parce que, demain matin, si je viens te voir, je te dis, Sam, j'ai une job pour toi, mais ça te prendrait 30 personnes. Ben, tu vas les trouver où? Demain matin, là, tu sais. Right. Fait que c'est sûr et certain que ça va tout le temps être un problème. Puis on a tout le temps besoin de notre monde. Fait que le but, c'est d'être capable de produire avec le même monde, mais vendre plus. Ben oui. Pour être plus productif, tu sais. Plus efficient. Plus efficient. Puis tu sais, c'est un peu ça que moi je vois, tu sais, c'est mon opinion, là. Mais je pense que aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on est rendu, surtout dans le domaine manufacturier, c'est important de penser à l'automatisation. Right. Puis, c'est pas nécessaire, là je reformule, mais c'est pas nécessaire d'avoir une niche spécifique. Non, tu sais, tu sais, comme nous autres, on produit un peu toutes sortes de choses, là, tu sais, des composantes de meubles, des composantes d'armoires, des comptoirs, des workbench, des ateliers, des planches à découper, des pièces d'enseigne, on fait un peu de tout. On n'a pas une niche en particulier qu'on dit on fait juste ça, puis c'est ça. T'sais. Ouais, parce que j'avais vu justement que si tu veux vraiment avoir une bonne croissance, c'est important d'aller chercher une niche puis de continuer là-dedans. Là. Mais je pense que justement, tu peux quand même grandir même si tu n'as pas c'est sûr, nécessairement... C'est sûr que oui, c'est bon d'en avoir une niche, là, t'sais, mais ça veut pas dire que c'est juste elle, il faut que tu sais dedans. Right. OK. Mais je pense pour commencer, que c'est bon d'aller chercher une niche pour commencer ou sans que ce soit le plus pointueux possible, au moins d'avoir une idée, de trouver ton client cible. Oui, non, c'est certain. Au moins ça. Là, c'est certain. Des fois, j'ai l'impression que quand on commence, on se dit, ah ben là, on va vendre un peu à tout le monde, là, c'est bon pour tout le monde ces affaires-là, mais mais non. Là, non, ça te prend un client cible. C'est ça, là. Puis après ça, c'est ça, exactement. OK, d'accord avec ça. Ouais. Mais tu sais, comme moi, une niche, je vois ça comme en étant, je fais juste des planches à découper. Ben, OK, il n'y a pas de problème. Mais si ce secteur-là va moins bien une année, peut-être que je serais mieux de faire d'autres choses, toi, en même temps. Mais le mettre connexe, dans le fond, à ce que je vends déjà. Puis, c'est le même pack d'équipement, c'est les mêmes opérations, c'est peu importe. Mais peut-être que c'est mieux d'avoir une diversité. Mais oui, ça te prend une niche dans le sens que faut tu vendes à quelque part. Ça te prend un client potentiel, ça te prend un client au bout de la ligne, c'est sûr. Ouais. Mais d'avoir une niche en particulier, juste celle-là, ben peut-être que c'est bon d'être diversifié. Puis c'est l'économie, tu sais, quand ça va moins bien, ben des fois, tu as des secteurs qui vont mieux que d'autres. Fait que si tu es dans ces secteurs-là, ben tu as plus de chances de rester occupé. Oui, ça, de rester en business. C'est ça. Nice. Merci, Jeff. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris justement que tu peux rester présent et calme tout en visant la croissance puis en atteignant une croissance. C'est ça que je ressors de la discussion, disons. Là. Puis vraiment, j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est impressionnant tout ce que tu fais. Puis je t'admire. Ben, merci bien gros. Puis comme je te dis... on n'est pas tout seul là-dedans. On travaille fort pour que ça arrive, mais c'est important d'avoir un bon entourage autour de nous autres pour atteindre ça, de garantie. Merci, Jeff. Merci beaucoup.